Hey yo les gens, j'espère que vous avez la patate. Moi ça va nickel. Un peu fatigué, mais ça va pas nous empêcher d'aller se faire un petit feu de camp avec les bandelettes de Viscera Amelia. Donc que je vous explique rapidement, Amelia est vraiment très proche du spawn. On est actuellement au faubourg de la cathédrale, donc ça va être très rapide. Cette vidéo va être assez courte, mais à mon avis avec les boss qui vont suivre, ça va être relativement plus galère. Les boss du début de jeu sont pas vraiment extraordinaires, on les tue quand même assez vite, donc c'est relativement facile d'exercer du speedrun en début de jeu. Si jamais je me rends compte que c'est vraiment trop rapide pour les prochaines vidéos, j'essaierai de vous mettre des petites scènes que j'ai jugées what the fuck, ou bien alors vous faire une sorte de petite compile avec des fights de boss dans les calices. À vous de voir, je vous laisserai me dire ça en commentaire. Pour info, je ne sortirai pas de vidéo dimanche, comme je vous l'ai précisé, je vais sortir des vidéos toute la semaine, excepté le week-end les potes. Mais je pense que vous pourrez comprendre. Du coup, on va tout de suite se diriger vers Amelia. On va lui faire brûler un petit peu ses bandelettes, question de la calmer 2 minutes. Je vais en profiter pour pour vous expliquer une petite astuce. Une petite astuce. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont au courant, mais donc il y a une zone qui s'appelle la géole hypogène. Pardon, j'ai l'air souvent à dire ce nom-là. Donc la zone s'appelle la géole hypogène et c'est vraiment une très bonne zone. Donc c'est une zone où on peut trouver éventuellement des bons coins de farm et où il y a un boss. On peut aussi pas mal faire fonctionner le loot sur les fragments jumeaux de pierre de sang. Les fragments jumeaux de pierre de sang, c'est les, c'est le deuxième matériau dont on a besoin pour améliorer ses armes. Et le coin de farm est vraiment très rapide. On tombe justement sur on tombe justement sur les mobs, sur le mob que je viens de vous montrer avant là. Très souvent, il doit peut-être y avoir ouais 6 mecs comme ça. On va les appeler allez, les coursiers, on va dire ça comme ça. Il va y avoir au moins 5-6 coursiers dans la map. Donc du coup, ça va être relativement facile. Ça va être relativement facile de looter ces fragments de pierre de sang. Du coup, on va débarrasser la zone un petit peu avant d'aller faire le géant. Parce qu'on n'a pas envie de se faire casser les couilles par ces mobs-là. Certainement pas envie de se faire casser les couilles par ces mobs-là parce que du coup, ce sera relativement galère de gérer le combat du boss, de gérer le combat du gérant, pardon, et de gérer cela. Du coup, c'est pour ça. Le géant, bon, à la base, le géant peut paraître vraiment très intimidant, hein, mais concrètement, bon, c'est pas vraiment le cas. Petit défaut, c'est qu'il amasse pas vraiment beaucoup d'XP, en sachant qu'il est relativement galère à battre. En sachant qu'il est relativement galère à battre, ça aurait été le minimum, je pense. Enfin, après, galère à battre, il y a des limites, hein, mais il est quand même plus galère à mon goût à battre que des loups. Ils obtiennent exactement le même taux d'XP, donc c'est-à-dire 15 000. Du coup, je trouve pas ça fou pour les déjà les dégâts du mec. Parce que du coup, si jamais il vous fait une attaque chargée, il vous pète la tête. Et ensuite pour sa vie et sa résistance. Pour moi, je pense que ça aurait bien valu un petit 30 000. Plus tard, je vous montrerai aussi le coin là-bas là, pour aller à la chambre de conférence et celui-ci pour aller à Hemwick Sharn Lane. Donc, on va entrer vers ce petit boss. Au passage, l'esthétique de ce boss-là, je le trouve vraiment sympathique. Il me fait vraiment penser aux monstres aux certains monstres que l'on peut voir dans les mangas. Et je trouve vraiment qu'il a un esthétique manga, ou en tout cas dans ce style. Je le trouve vraiment très sympathique. Du coup, je vais quand même vous laisser la petite vidéo. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Il n'y a pas beaucoup de vidéos dans Bloodborne, mais je les trouve très sincèrement toutes très sympathiques. Je trouve ce boss réellement sympathique.
Et du coup, voilà, donc je trouve vraiment qu'il ressemble à qu'il a un esthétique de manga. Et du coup, vu que dans tous les mangas, on se met un malin plaisir à tuer les monstres, et bah c'est ce qu'on va faire tout de suite les potes. En espérant que je galère pas trop, question de ne pas perdre crédibilité. Du coup, une petite astuce sur ce boss là, j'aurais peut-être dû le prendre. À certains moments il va se heal. J'aurais peut-être dû prendre ma petite potion là pour éviter justement les sorts de heal. Vous verrez tout de suite hein, quand il commencera à se heal, il va il va se mettre en surbrillance. Bon, concrètement, la stratégie pour les boss reste à peu près toujours les mêmes. Hein. On fait de bonnes esquives. On fait de bonnes esquives et on blinde. Bon, là en l'occurrence, il me met un petit peu cher quand même. Je pense qu'on va repartir sur une épée. Sur une épée à une main, question de pouvoir faire plus de dégâts plus rapidement. C'est vrai que c'est relativement galère avec l'épée à deux mains. Hein. Je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup des épées. Je m'en sers beaucoup des armes en deux mains. Mais le truc, c'est que c'est pour la plupart du temps, ce sera une erreur parce que du coup, comme je vous l'ai déjà précisé, on est vraiment très lent. On est vraiment très lent quand on fait des attaques avec une arme à deux mains. Et du coup, ça nous fait nous prendre pas mal de coups. Ça nous fait nous prendre pas mal de coups et ça nous fait pas en donner beaucoup. Donc du coup, niveau rentabilité, c'est le pire du pire. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se... Donc elle vient de se healer un petit peu là. Donc toujours pas très compliqué. Toujours pas très compliqué, on est venu à bout de ce boss assez aisément. Mais je pense que vous allez pouvoir apercevoir du gros gameplay bien tendax pour les prochaines vidéos parce qu'on va commencer à arriver à des boss relativement casse-couilles. Ils vont être vraiment relous. Et du coup, ce sera peut-être plus intéressant pour vous aussi. Du coup, bon, pour augmenter un petit peu la durée de la vidéo, je vais aussi en profiter pour vous montrer cette petite cinématique assez sympathique. Et on va s'arrêter là, les potes. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à commenter, j'accepte les critiques constructives, ça peut toujours aider à s'améliorer. Et voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo les potes, et je vous dis ciao, bye bye. Nous sommes nés par le sang, renforcés par le sang, anéantis par le sang. Nos yeux ne voient rien encore. Redoutez le sang ancien. Je dois prendre congé.